Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « Afin que tous honorent le Fils ». Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Jean. Jean au chapitre 5 et à partir du verset 21. Voici ce que disent les Écritures. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous avez entendu ça? Parce que le Père donne la vie, le Fils aussi, il donne la vie. Et à qui il veut. Notez bien ça, c'est vraiment important. À qui il veut. Maintenant, regardez. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Alléluia. Vous comprenez bien, aimé. Il a remis le jugement entre les mains du Fils. Pourquoi? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un va dire, oh, moi je veux seulement honorer le Père. Moi c'est le Père seulement que je veux honorer. Non, le Père il dit ça. Qu'il a remis le jugement au Fils pour que nous puissions l'honorer dans le Fils. Vous comprenez? Donc celui qui dit, il veut seulement honorer le Père. Voici ce que la réponse des Écritures. Les Écritures disent ceci. Ça c'est le verset 23. Il dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous comprenez? Ça veut dire ceci. Que si tu veux honorer le Père, alléluia, honore-le dans le Fils. Quand tu honores le Fils, alors tu es en train d'honorer le Père. C'est comme ça le plan de Dieu. Il a remis tout entre les mains du Fils. Oh là là, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, quelqu'un va dire, oh, moi, c'est le Père que je vais adorer, c'est le Père que je vais honorer. Pas le Fils, il est juste le Fils. Oh bien-aimé, voici quelque chose qu'il faut comprendre à propos du Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu invisible manifesté dans le visible, dans un corps visible. Vous comprenez, bien-aimé? Le Père est sur le trône. Le Père est sur le trône. Vous comprenez? C'est vraiment important. Il règne. Il est sur le trône. C'est l'ancien des âges. Demeurant une lumière inaccessible. Mais un jour, le Père est sorti de son trône. Alléluia. Il est sorti de son trône. Tout en restant sur le trône. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Le Père est sorti du trône tout en restant sur le trône. Il peut le faire, n'est-ce pas? Il est Dieu. Il peut être partout à la fois. C'est merveilleux. Il est sorti du trône. Vous voyez? Maintenant, il a pris un corps visible. Il était maintenant devant nous. Maintenant, le même Dieu, assis sur le trône, est devant nous. Mais maintenant, celui qui est devant nous, on ne l'appelle pas le Père. Nous l'appelons Fils. Fils de Dieu. Vous voyez? Mais c'est le même Dieu qui est devant nous et qui est sur le trône. Celui qui est devant nous, nous l'appelons Fils. Et celui qui est sur le trône, nous l'appelons le Père. Maintenant, un jour, il est venu vivre dans nos cœurs. Vous voyez? Le même Dieu. Maintenant, il a décidé de vivre en nous. Maintenant, celui qui est en nous, nous ne l'appelons pas le Père. Nous l'appelons le Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est le même Dieu. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Alors, maintenant, le Saint-Esprit, qui est le Père en nous, et le Fils de Dieu en nous. Oui, quand nous disons
que Christ vit en nous, nous disons, ce n'est pas que Jésus vit, Jésus tel qu'il était là à Nazareth ou en Israël, vit en nous. Non, Jésus, il est au ciel. Vous comprenez? Mais la présence du Fils de Dieu et la présence du Père est rendue réelle en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène la réalité de la présence de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'esprit de vérité, c'est-à-dire l'esprit de réalité. Alléluia. Vous comprenez? Il amène la réalité de Dieu en nous. C'est cela le Saint-Esprit. C'est le Père et le Fils habitant en nous. Quelqu'un va dire, est-ce que c'est vrai ça? Mais oui. Jésus le dit dans Jean chapitre 14. Voici ce que les Écritures disent. Dans Jean chapitre 14, au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Vous avez entendu ça? Qui ça? Nous. C'est qui nous? Le Père et le Fils. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous avez entendu ça? Donc, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Père et le Fils demeurant en nous. Alléluia. Oui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit rend la présence du Père et du Fils réelle dans le croyant. Alors, alléluia. Donc, bien-aimé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas trois dieux. C'est juste un seul Dieu. Vous comprenez? C'est le même Dieu. Le Dieu invisible a été rendu visible à travers du Fils. À travers le Fils, nous pouvons maintenant contempler le Père. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils. Venons habiter au-dedans de nous. Le Saint-Esprit nous amène la présence du Père et du Fils en nous. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Christ en nous, alors, c'est maintenant la possibilité d'une vie de gloire. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela, bien-aimé. Que Dieu a décidé que tous l'honorent dans le Fils. Comme on a lu tout à l'heure, dans le livre de Jean. Que afin, ça c'est Jean 5, verset 23, que afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu a décidé que sa gloire puisse maintenant reposer sur le Fils. Alléluia. C'est merveilleux. Donc il a remis tout entre les mains du Fils. Il a remis le jugement entre les mains du Fils. Et il a fait. Parce qu'il faut comprendre une chose. Que le Fils est sorti du Père. Tout ce qui sort du Père est le Père lui-même. Vous comprenez? Tout ce qui sort de Dieu est Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? C'est pas un petit Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Mais maintenant, il est visible. C'est vraiment important. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté. Merci, Père, pour la vie éternelle que tu nous as donnée à ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé dans nos cœurs et qui a répandu en nous, Seigneur, ton amour. Oui, merci pour ton Saint-Esprit qui nous a remplis de capacités divines. Oui, Père, pour manifester ton Fils sur la terre, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen.